Et salut tout le monde, ici Smashou, nous nous retrouvons pour commenter un petit combat Wi-Fi sur Pokémon Rosa, Ruby Omega et Saphir Alpha. Ce match est contre un joueur du nom de Lucien, il a une chaîne YouTube et je vous mettrai le lien dans la description. Lui également a commenté le match et logiquement l'a posté en même temps que moi. Donc voilà, je vous suggère d'aller voir le match de son côté pour avoir vraiment les deux points de vue différents. Et aussi pour aller checker un petit peu sa chaîne YouTube qui est quand même, ma foi, assez sympa. Voilà. Donc l'équipe de mon adversaire se compose de Écrémeux. Voilà, Pokémon assez sympa, assez balèze. Il va falloir compter sur mon petit Golemastoc pour s'en charger de ce Écrémeux. Ensuite on a un Kaorin qui est un Pokémon assez sympa aussi, souvent joué défensif avec tour rapide, PDR, etc. On a un Camerupt, donc voilà, une méga évolution. La méga évolution du NU avec méga non mais oui également, mais méga Camerupt est quand même très méchant, il fait vraiment très mal. Et voilà, il est quand même susceptible d'être banni à l'avenir. On a un Spectrum, comme sur le combat précédent contre Felito si vous vous souvenez. Un petit Spectrum, voilà, on va voir s'il est Scarf également. Nous avons un Joliflor et enfin un Motisma forme Ventilo, je sais plus comment on appelle ça. Forme... Motisma... Bref, un Ventilo quoi. Voilà, mon équipe est la même que sur le combat précédent. C'est-à-dire Motisma forme normale avec le mouchoir choix. Nous avons Croix Porale avec l'orbe-vie pour taper. Nous avons Feuilloutant avec aiguisage, donc assez sympa en combo avec des tricanons. Nous avons Charter en tant que tank physique et poseur de pièges et Rapid Spinner. Nous avons Non mais oui en soutien, Pokémon qui m'a toujours pas convaincu, donc il va potentiellement switcher très bientôt contre un autre Pokémon. Et enfin nous avons Morgul, le Golemastoc avec Poliroche, très bon Pokémon. On va lancer le match sans plus attendre. C'est parti. Lucien veut se battre. J'envoie du Racel Plus en lead comme à mon habitude, pendant que mon adversaire envoie Jits ou GITS ou Gits, je ne sais pas, le Motisma également. Il switch et envoie son Charolais, le Camerupt. Voilà, j'avais lancé Change Éclair, bien anticipé de la part de mon adversaire. Donc là on s'attend vraiment à une méga évolution, ça va faire très mal. Alors ah oui, le non mais oui n'était pas méga là, j'avais mis les restes dessus. Je suis un petit peu en période de test. Je suis pas convaincu non plus par les restes, sur non mais oui. Alors, voilà, il méga évolue, il lance Piège de Roc. Je me suis dit bon, d'accord. Je décide de lancer Toxique, je rate mon attaque, bon c'est ballot, tant pis, ça arrive. Mon adversaire lance une déflagration et boum. Voilà les dégâts. Alors méga Camerupt avec 100 limite, les déflagrations font très mal. C'est quand même un Pokémon qui a une attaque spéciale très haute. Et voilà, ça fait très mal, c'est un 2H KO. J'arrive quand même à le toxifier au bout de la deuxième fois. Ça sert pas à grand chose puisqu'il réussit une deuxième déflagration et va tuer mon non mais oui, tout simplement. Adieu à Oreille. Décidément, ça sert pas à grand chose là dans ces derniers matchs. Faudra vraiment que je pense à un autre Pokémon. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. J'envoie Froggy, je sais que je suis plus rapide et que j'ai ébullition qui craint en x4. Donc ça va forcer mon adversaire à switcher. Je décide quand même de lancer ébullition et de ne rien anticiper. Mon adversaire envoie son... j'ai pas compris le nom. Faya Furawa, si. Son Joliflor. Et voilà, il se prend l'ébullition. Ça le brûle, alors ça c'est cool. Je perds quelques PV, d'accord. Lui en récupère quelques-uns avec ses restes. Donc là, potentiellement, c'est son tank SP, le Joliflor. Il brûle un petit peu. Je décide tout simplement de jouer agressif, de rester et de lancer Laser Glace. Et bah, malheureusement, cette petite fleur a réussi à tenir le coup. Donc c'est un peu dommage. J'aurais peut-être dû anticiper le switch tout à l'heure et lancer un Laser Glace. Alors, ce Joliflor toxifie mon Froggy. S'attendait peut-être au switch, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça va être assez gênant. Le toxique plus l'orbe-vie. Voilà, ça fait quand même des gros dégâts assez chiants sur un Pokémon qui est important pour ce match. Puisqu'il peut finir pas mal de Pokémon adverses. Je lance Vibro-Obscur pour finir le Joliflor. Et voilà, ça fait toujours un Pokémon de moins. Adieu Joliflor. Et sachant qu'il faut que je garde mon Croix Porale à tout prix contre son méga Camerupt. Parce que j'ai pas grand chose d'autre pour le tuer. Ah, peut-être Golemastoc avec séisme également. Mon adversaire envoie Belinda.
Le écrémeux, bon là je vais pas pouvoir faire grand chose. Cette chose a probablement isogresse, donc va résister à laser glace, va pas prendre plus que ça sur l'ébullition. Je décide d'envoyer Morgul, qui prend pas grand chose sur les PDR. Et mon adversaire lance un petit glas de soin. Bon, d'accord, ce qui va détoxifier son méga camérupt. Assez gênant, mais c'est pas la mort. Mon adversaire décide de switcher et d'envoyer son Beyblade, le Kaorin. J'avais anticipé en lançant un point ombre et là j'étais vraiment content puisque ça fait quand même très mal. Mon Golem à stock a l'objet Ceinture Pro qui augmente les coups super efficaces de 20%. Alors je ne sais pas encore si je mets l'orbe vie, je sais pas, pour l'instant je suis en période de test. Voilà, je tue ce Kaorin parce que je suis plus rapide, j'ai quand même full vitesse puisque je suis un set Polyroche. Je suis pas jovial, rigide full vitesse. Je lance Polyroche contre ce Motisma. Et là il lance Feu Follet. Bon, j'ai tenté le coup quand même. Hein. La Béprine pourrait être peut-être un bon objet aussi, mais il manquerait peut-être de patates, je sais pas trop. Je décide de lancer Point Ombre. Bon, qui du coup ne fait quasiment plus rien. Ce Motisma est défensif probablement. Il lance une lame d'air qui fait pas tant de dégâts que ça. Mais voilà. Ça suffit quand même à bien entamer mon Morgul. Et plus la brûlure, voilà. Maintenant j'ai plus qu'à sacrifier mon Golem à stock. Je lance quand même un Dynamo Point histoire de le rendre confus en passant. Ça peut toujours servir si jamais il se tape dans sa confusion. Voilà, c'est toujours des dégâts de prix. Alors malheureusement, il ne se tape pas dans sa confusion et parvient à lancer une lame d'air qui va finir mon petit Morgul. Voilà, dommage. Je l'aimais bien. Bon, l'avantage, c'est que ça me donne un switch. Et j'essaie d'envoyer évidemment Froggy. Bon, qui va quand même prendre les PDR, ça fait mal. Et voilà, je peux lancer un laser glace, sauf que mon adversaire va probablement switcher sur son écrémeux. Évidemment, il envoie Belinda. Et je lance laser glace, je voulais pas anticiper. Le truc c'est que avec le toxique et tout, il va falloir que je spin pour retirer les pièges de roc adverses, sinon mon Froggy ne pourra pas revenir en jeu. Puisque là il va souffrir du poison. Là c'est très risqué. Bon, d'accord. Je décide de switcher et évidemment je vais envoyer Chartor. Puisque le crémeux peut pas faire grand chose contre Chartor. Hein. Bon, il peut faire quoi cage éclair, toxique, des statues. Le plaquage fera pas grand chose. Mon adversaire décide de lancer lait à boire. Très bien. Ça le soigne du peu de vie qu'il a perdu. Bon, c'est vraiment très safe comme play. Mon chaudron magique récupère un petit peu avec ses restes. Je décide... Alors là, j'avais anticipé la venue de Spectrum pour empêcher la tour rapide. Et lancer un petit Ébulilave. Sauf que mon adversaire est resté pour toxifier mon chaudron magique. Je me suis dit, bon, on va éviter de faire trop le fifou. On va lancer le move qui est vraiment décisif là pour sauver mon Froggy. C'est tour rapide. Donc il va falloir que je lance une tour rapide à tout prix. Voilà, mon Chartor qui souffre un petit peu du poison. Voilà. Mon adversaire retire Belinda et envoie son petit charolais, le méga Camérupt qui fait son retour en deuxième apparition. Ça va faire très mal. Je lance tour rapide, donc l'avantage là, enfin le truc cool on va dire, le côté positif, c'est que je retire les pièges de roc. Donc ça c'est cool. Adieu les PDR. Ce qui va pouvoir permettre à mon Froggy de revenir une fois pour frapper. C'est pas beaucoup mais c'est toujours ça de prix. Mon adversaire lance un pouvoir antique, alors là... J'ai vraiment eu peur que ses stats augmentent, ça aurait été vraiment l'enfer. J'aurais pas pu le finir, hein, tout simplement. J'envoie Froggy. Voilà, je décide de switcher parce que je m'attendais au switch adverse et j'effectue le double switch des familles. Et j'envoie mon feuilloutant pour profiter du switch adverse sur le écrémeux. Donc là je me suis dit, ok, c'est pas mal. On va lancer un petit aiguisage, de toute façon on est vraiment dans le caca pour ce match. Et il va falloir vraiment qu'on mise un peu sur ça, sur l'aiguisage. Hein. Mon adversaire switch et envoie enfin son Spectrum. Alors je me suis dit, bon, s'il est Scarf, tant pis. S'il n'est pas Scarf, il va se prendre un gros sabotage. Et là, je vois qu'il n'est pas Scarf, donc je suis content. Je one-shot son Spectrum avec sabotage, ça fait très mal. Voilà, mon feuilloutant est jovial. Hein. Je fais tomber la boue noire, c'est pas grave puisqu'il est complètement explosé. Mon adversaire envoie son Motisma, je lance un détri canon, bim, qui fait quand même des gros dégâts.
Donc là je me suis dit, allez, allez, résiste, résiste. Et je tiens la lame d'air à 13 PV. Je me suis dit, ok, un deuxième détricanon va le tuer et j'ai une chance de faire très mal à son écrémeux ou son camérupt. Et j'ai encore Motisma pour finir derrière. Je lance détricanon et là, j'étais un peu dégoûté. Cette chose parvient à résister, quoi. À mon avis, j'ai fait vraiment des dégâts assez faibles. Et je suis arrivé dans une fourchette de dégâts assez faible. Mon adversaire m'a confirmé ça par calcul. Donc bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. J'étais un peu dégoûté quand même. Ça aurait été assez sympa de le tuer. Bon, quoi qu'il en soit, adieu Feuilloutant. Et mon adversaire envoie Belinda. J'envoie Duracell. Je décide de lancer Tour Magique, puisque si je ne lance pas Tour Magique, je peux pas tuer soit Camérupt, soit Belinda. Si je lance Balombre, ça ne fonctionne pas sur Belinda, mais ça fonctionne sur Camérupt. Si je lance Change Éclair, ça fonctionne sur Belinda, mais ça ne fonctionne pas sur Camérupt. Du coup, obligé de faire Tour Magique. Mon adversaire me toxifie. Mon adversaire switch, retire son Belinda et envoie son Méga Camérupt. Non, son Motisma, pardon, que je vais tuer puisque je le brûle. Voilà, je voulais brûler le écrémeux. Bon, je parviens à brûler le Motisma, pardon. Il va, bon, il récupère avec ses restes, mais il va mourir de sa brûlure puisque les restes rendent 6% de PV au Pokémon, alors que la brûlure leur retire 12%. Donc au final, à chaque tour, si on a les restes plus brûlés, on va perdre 6% de vie. Voilà, adieu. Mon adversaire envoie Charolais. Voilà, bon. Je décide évidemment de lancer ma seule attaque contre lui, Balombre. Qui est quand même stabé, bon. Ça fait des bons dégâts, je baisse sa défense spéciale, donc un coup de plus le tuerait. Mais mon adversaire lance déflagration et celle-ci réussit. Dommage pour moi, j'aurais bien aimé un petit miss là, ça aurait été vraiment sympa. Sauf que non, bon, je décide d'envoyer Froggy. Et voilà, je peux tuer son Camérupt, mais pas son écrémeux. Mon adversaire a juste à switcher pour tenir un de mes coups et me laisser mourir de mon orbe vie juste après. Donc voilà, je lance une ébullition. Ouh, elle fait quand même très très mal. Je tiens à 1 PV, malheureusement, comme je suis toxifié, mon Froggy décède du poison dans d'atroces souffrances. Et voilà, le match s'arrête là. Lucien parvient à remporter la victoire. Lucien, très beau match à toi. J'ai trouvé ce match vraiment sympa, très serré, très serré. Le méga Camérupt est vraiment effrayant quand même. Voilà, j'ai bien aimé ton équipe et j'espère que ce sera bientôt une petite revanche. Et voilà, les autres, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça se passe en bas. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de mon adversaire Lucien. Je vous mettrai le lien en description, bien évidemment. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, très important. Répondez également à la question du jour, c'est fait pour. T'as vu la rime? Et Facebook, Twitter et Skype également pour me suivre si vous voulez voir mes vidéos très rapidement après leur publication. Voilà, jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien. Salut à tous!